Bienvenue sur ASDOG TV. Aujourd'hui, on va voir ensemble les principaux besoins de ton chien, mais aussi les premiers ordres absolument essentiels à mettre en place. Je pense que tu l'as déjà remarqué, mais ton fidèle compagnon fait partie de l'espèce chien. Et en tant que chien, il aura des besoins très spécifiques. En tant que chien, peu importe sa race, il aura, quoi qu'il arrive, 4 besoins primaires. Le premier, ça va être les dépenses physiques. C'est celui auquel tout le monde va penser, c'est-à-dire mon chien a besoin de courir, de longues marches, bref, de sport. Mais bien souvent, tu vas passer à côté d'un des besoins les plus primordiaux pour ton chien, ça va être les dépenses mentales. Qu'est-ce qu'une dépense mentale? Ça va être renifler et réfléchir. Ensuite, tu vas avoir des besoins en termes de sociabilité. Ton chien il va avoir besoin de voir du monde, de voir de la vie, que ce soit des congénères, d'autres humains. Enfin bref, il faut vivre avec son chien. Quatrième point, et encore une fois, un point primordial, ton chien va avoir besoin d'aventure. Prends-le avec toi, essaie de l'emmener un maximum. Il a besoin de vivre des choses avec toi, de se connecter à toi, que ce soit en termes émotionnels ou d'expériences qui vont le marquer. Et j'insiste sur ce point parce que la vie de ton chien est plutôt courte, donc parfois, il faut savoir lâcher prise, laisser un petit peu de côté tout ce qui va être éducation pure et juste partir à l'aventure. Ok, maintenant qu'on a dit ça, il y a un truc à pas oublier quand même. Au-delà d'être un chien, c'est un animal qui appartient à un groupe de races spécifique. Et ça me paraît évident, mais un Yorkshire, il n'aura pas les mêmes besoins qu'un Husky. Et donc, selon la race à laquelle il appartient, il y en a certains qui seront plus tournés vers l'obéissance, d'autres vers le sport, d'autres vers leurs congénères, alors que certains ne voudront pas entendre parler des autres chiens. Et il y en a beaucoup qui seront surtout tournés vers le canapé. Et si on cherche à aller un petit peu plus loin dans le détail, on a donc l'espèce chien, sa race, et au sein de chacune de ces races, on a affaire à des individus. Et chaque individu aura une personnalité et des désirs qui lui seront propres. Donc même en prenant 2 bergers allemands, ils peuvent au final avoir une personnalité complètement différente. Mais tous ces critères sont quand même toujours à garder en tête quand on fait le choix d'adopter un chien. Donc au final, je sais d'avance que c'est un animal qui appartient à l'espèce chien, je sais d'avance qu'il appartient à cette race ou cette race qui auront des besoins spécifiques, mais je ne peux pas parfaitement anticiper quelle sera la personnalité de mon chien parce que c'est un individu à part entière qui sera à la fois modelé par sa génétique mais aussi par toutes les expériences qu'il va vivre au fil de sa vie. Et dans tous les cas, il aura besoin d'assouvir ses besoins. Et assouvir ses besoins de chien, ça passera principalement par de grandes balades en nature où tu le détaches. Si jamais tu n'as pas encore de rappel au pied efficace avec ton chien, je t'invite fortement à mettre une longe de 30 mètres s'il faut pour pouvoir la laisser traîner au sol et profiter ensemble de la balade sans contrainte. Oublie pas qu'on est dans une société où on demande à nos chiens d'être presque des humains. On leur demande d'être en ville, de marcher à nos pieds avec une laisse d'1 mètre, 1,50 m. Et c'est pour moi vraiment dommage de passer que par de l'éducatif pur en oubliant parfois juste lui permettre de vivre sa vie de chien. Une fois que j'ai bien compris comment fonctionne mon chien et quelle est sa personnalité, va quand même falloir penser à mettre quelques ordres en place qui vont me permettre de sécuriser tout ça. Donc sans rentrer dans des tours de cirque, etc., je vais te donner ce qui sont pour moi les ordres indispensables à mettre en place pour que tu puisses vivre en toute sécurité et en harmonie avec ton chien. Donc, première chose à faire une fois que tu as dépensé correctement ton chien, ça va être de lui apprendre une marche en laisse correcte. Une marche en laisse correcte, je vais distinguer 2 choses. Les moments où je marche avec mon chien qui fait plus ou moins sa vie, et la seule chose que je vais lui demander, c'est que ma laisse soit détendue et qu'il ne tire pas comme un fou. Ensuite, il y a des moments qui vont être courts mais nécessaires où je vais demander à mon chien de marcher à mon pied. Donc ça sera la marche au pied, ce qui va me permettre, quand je vais croiser des poussettes avec des enfants ou quoi que ce soit, de sécuriser le tout. Surtout quand j'ai un gros chien avec moi, je t'assure que ça rassure les gens d'en face de voir qu'il est bien éduqué et qu'il marche tranquillement à côté de toi et les passages se font en toute sérénité. Ensuite, on va avoir 2 ordres qui sont très basiques, ça va être le assis et le couché. Parce que dans ma vie quotidienne, il y a beaucoup de moments où je vais demander à mon chien d'être en position d'attente. Que ce soit quand je me pose à un endroit sympa, quand on va au bar, quand on attend avant de traverser. Et donc ce sera plus facile pour mon chien s'il connaît l'ordre assis, couché, que je vais associer à un pas bouger. Mon assis, il va aussi me permettre, à plein de moments, par exemple quand je vais vouloir lui donner de la nourriture, de lui donner une autre solution que de me sauter dessus et d'attendre sagement tout simplement. Je vais absolument besoin d'avoir d'un signal pour mon chien qui va lui indiquer que c'est le moment pour lui d'être en liberté. Ça peut être le ok, le vas-y, le go, peu importe le mot que vous choisissez, mais ça va être l'action d'être libéré.
Pourquoi je dis ça? Parce que sur mon ordre de rappel au pied, donc mon chien est au loin à 10-15 mètres, je le rappelle, il vient jusqu'à moi, il s'arrête à peu près 1 mètre et il repart comme une flèche, c'est pas un bon rappel au pied. Le fait de mettre en place mon ordre de libération, ça va me permettre de lui apprendre que quand il revient au pied, il doit absolument attendre cet ordre pour repartir. Et ça me permet de sécuriser le tout si j'ai besoin soit de l'attraper au collier pour le rattacher, ou bien de le garder un petit peu près de moi parce qu'il y a un obstacle en face, le temps de pouvoir le relâcher. Ensuite, il faut absolument apprendre à son chien l'action de ne pas prendre dans sa gueule ou de ne pas obtenir. En général, moi j'utilise les termes « pas toucher », ça peut être aussi beaucoup le « tu laisses » pour certains. Et donc ça va me permettre, quand je me promène, si mon chien a très envie d'attraper un truc qui peut être dangereux pour lui ou simplement un objet interdit, ça me permettra de lui indiquer à distance « pas toucher, tu n'as pas le droit de prendre ça ». Ça peut aussi fonctionner quand on croise des congénères. Typiquement, mon chien est en liberté, je vois un chien qui arrive au loin. Selon ce qui arrive en face, je peux soit lui donner mon ordre de libération pour lui indiquer « ok, tu peux lui dire bonjour », ou alors le rappeler au pied en associant avec mon pas toucher pour vraiment lui indiquer « ça, je veux pas que tu y ailles ». Et pour finir, je te conseille vivement d'apprendre à ton chien le tu prends et le tu lâches, parce que ça va te permettre de jouer beaucoup plus facilement avec lui, que ce soit sur du jeu de cordes, du jeu de balle, ou bien simplement prendre un bâton pour lui lancer. S'il ne connaît pas le prend et le donne, ça va être plus compliqué. À présent, je vais te donner un petit exemple de ce que ça peut donner en termes d'apprentissage, tous ces ordres-là, sur simplement un moment où je travaille avec mon chien quand je lui donne sa gamelle. Je t'emmène avec moi tout de suite. Et si vous vous demandez à quoi ce type de routine va bien pouvoir vous servir, imaginez-vous simplement que vous êtes en train de travailler sous forme un peu de théâtre et de se mettre en situation un peu comme si ma gamelle, quand je la pose au sol, ça devenait un congénère qui arrive en face. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Au pied. Assis. Vas-y. Pas toucher. Au pied. Oui. Au pied. Au pied. Assis. Couché. Assis. Ok, c'est bien. C'est bien. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si l'un de ces ordres t'intéresse et que tu as du mal à y parvenir, mets-le moi dans les commentaires et puis je te ferai une vidéo dessus pour tout expliquer. Allez, à très vite. Ciao!